T'as pas envie? Ah, tu sais que t'auras pas souvent l'occasion de goûter du miel comme ça. C'est pas le même goût que le miel en pot. Hein. Ça ressemble. Tu veux pas goûter? Regarde. Hop. Tiens, goûte là. Ça c'est à moitié du miel. Ça a le goût du miel déjà. Mais c'est encore assez liquide. Tu peux pas mettre le doigt? Parce que là elles sont d'accord. Hein. Y a pas de problème. La maman veut goûter? Ah, bien sûr. Le chien on peut goûter, hein. Ouais, c'est le même goût. Hein. Ouais, c'est... Essaye ma fille. Ah, la petite goutte là qui arrive là, qui déborde. C'est juste une petite goutte là. Tu vois, regarde là, comme ça. Hop, juste ça. Le bout du doigt et hop, elle va... Tu peux goûter? Ouais, tu peux goûter, vas-y. C'est bon. Ouais, c'est bon. Hein. C'est bon ça. Hein. C'est pas... C'est quoi? Mais des fois, là c'est pas le maléfique. Donc tu disais que c'était une bonne année là, c'est ça? Tu peux ouvrir là. Ah là, ouais, c'est un super printemps. Ouais. Et par rapport à l'environnement, les pesticides et tout ça, ça nuit pas trop? Bah ici, je suis éloigné. Ouais. Donc bah, ça me préserve. Hein. Elles vont en priorité sur du sauvage. Et du coup, j'en souffre pas spécialement. D'accord. En tout cas pas ici. Après j'ai eu souffert sur des ruchers vraiment exposés. D'accord. Enfin je dis c'est moi, c'est plutôt ouais qui ont souffert. Et tu avais constaté que là qu'il n'y avait plus trop d'abeilles justement sur le colza, tu trouves ça pas normal? Ouais, bah par chez moi il y a beaucoup de colza là à la maison, tu vois, un champ quand on arrive. Et puis bah, très peu d'abeilles. Ouais. Alors faut dire qu'au même moment... Comment tu l'interprètes? Bah, moi je l'interprète surtout comme ça, c'est qu'au même moment, là depuis quelques années, on a du méligette, qui est un petit scarabée, tout petit scarabée d'1 millimètre, tout noir là. Bah, quand on porte un t-shirt jaune ou qu'il y a une assiette jaune ou tout ça, quand on va voir les colzas en ce moment, les moutardes, toutes les fleurs jaunes, c'est blindé de méligette. Il porte très bien son nom, tu vois, là où il est, le miel tu jettes. D'accord. Moi j'adore le miel, moi aussi j'en ai chez moi du miel. D'accord. Bah, ouais. Donc c'est lui il vit carrément dans la fleur, donc évidemment il prend tout ce qu'il y a à prendre en premier et du coup l'abeille n'a plus rien à faire. Donc on les retrouve jusqu'au moment du tilleul, donc elles sont aussi dans les fleurs des tilleuls. Et après ils retournent en terre. En fait ils vont pondre, je sais pas trop quoi, bref. Donc ça peut arriver que voilà, du colza jusqu'après les tilleuls, c'est-à-dire à peu près mi-juin, il n'y ait plus rien, plus de récolte. S'il n'y a pas autre chose, alors là il y a l'aubépine qui va arriver, qui est en train de fleurir, et je me souviens pas avoir vu de méligette dans l'aubépine, beaucoup moins, elles sont moins attirées, donc là normalement elles devraient faire de l'aubépine. Et puis après on les retrouve un petit peu sur la... T'aimes bien ça là, hein? On les retrouve un petit peu dans la ronce aussi. D'accord. Est-ce qu'on dit que les abeilles ont tendance à disparaître, en tout cas s'éloigner, c'est vrai? Ah bah là, c'est avéré, oui. Ouais. Je vais refermer. Ouais. J'adore le miel. Alors c'est une grosse catastrophe. Je peux encore goûter le miel parce que... Ouais, moi j'ai entendu parler, je crois, pour cet hiver, l'année dernière, je sais plus quand, sur les bords du Danube, 25 000 ruches perdues. Très franchement, il y aurait 25 000 vaches qui meurent, tu vois. Ouais. Je crois que ce serait la panique générale, mais là, c'est bon. C'est pas très grave. Et bon, bah moi j'en souffre pas hein, à mon niveau. Hein. Là j'ai perdu 10% du cheptel cet hiver, mais c'est un chiffre, si tu veux, acceptable. D'accord. Assez habituel. Quand on atteint 25, 30, 35%, là ça craint quoi. 50%, 60% sur certains ruchers. Bah ça craint parce que le renouvellement permet pas de recréer le cheptel, et puis souvent de fois ça signifie aussi des ruches qui sont affaiblies, qui produisent moins, donc au niveau de l'apiculteur évidemment, économiquement c'est pas viable. Et puis au niveau de l'abeille, bah ça disparaît. De toute façon on le voit. Les abeilles qui sont
tout en brun. On entend régulièrement parler voilà, de ruchers qui disparaissent et qui se renouvellent pas.